Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est Nouvel An. Je te souhaite beaucoup d'amour, la santé et que tu vis la vie avec sérénité, peu n'importe quoi t'arrive. Aujourd'hui, j'aimerais te proposer une séance pour le mal au bas du dos. Qu'est-ce que j'aurais choisi? Sur le YouTube, tu trouves les vidéos et c'est très varié et je trouve ça très bien. Je te propose quelques exercices que moi je fais ou je ferai ou j'ai fait comme j'avais mal au bas du dos. Maintenant, c'est très très rare. Alors j'espère que ça pourrait t'aider aussi. Je te propose qu'on prend une minute, juste se poser un peu. Tu t'assis tranquillement, tu fermes les yeux. Essaye tout simplement de ressentir que tu as un corps et ressentir qu'il est posé contre le sol. Essaye aussi de ressentir ou voir avec les yeux intérieurs ta respiration et prends quelques respirations conscientes, c'est-à-dire tu observes un peu qu'est-ce qui se passe dans ton corps comme tu inspires et qu'est-ce qui se passe dans ton corps comme tu expires. Encore 2, 3. Prochaine expire, tu peux essayer de relâcher les épaules un petit peu plus. Et prochaine expire, essaye de relâcher ton visage. Et puis, quand ça sera OK pour toi, ouvre les yeux et on va se faire à peu près un quart d'heure de yoga. En premier temps, j'aurais étiré les muscles ou les tendons autour du bassin pour qu'il peut se placer bien dans son axe. La première chose que j'aurais fait et que je vois aussi chez les gens qui ont mal au bas du dos, c'est étirer les cuisses. Souvent, les gens qui disent « j'ai mal au bas du dos », les cuisses sont vraiment très très tendues, très très contractées. Ce qui fait, comme c'est attaché au niveau du bassin, que ça te bascule un petit peu le bassin, peut-être juste quelques millimètres, mais ça peut jouer. Alors ce que j'aime faire, c'est le genou gauche au sol et complètement contre le mur. Si possible, on va voir si ce n'est pas possible, je te dis l'autrement. Mais idéalement, ton genou gauche au sol contre le mur. L'autre jambe, tu vois, je me déplace un petit peu plus vers la gauche avec les mains pour pouvoir passer la jambe. Essaye de faire ça lentement. Surtout si tu sais déjà de base que c'est un peu tendu. Et après, j'aimerais que mon genou ne dépasse pas le pied. Du coup, le pied, il est un peu plus en avant que mon genou. OK ? Si ça c'est absolument pas possible et c'est trop dur, éloigne le genou gauche du mur. Je le mets un peu plus loin. OK ? Ce pied à plat contre le mur. Et là, tout ce qu'on veut, c'est étirer la cuisse gauche. Moi, ça m'étire bien comme ça. Plus en plus, je relâche le bassin, plus ça m'étire la cuisse. Surtout, je le sens bien parce que j'ai fait récemment une ski de rando et ski de fond. Du coup, je le sens bien. Si tu es la personne que ça ne lui étire pas trop là, tu peux très bien remonter, mais en rétroversion du bassin. Tu peux te mettre très bien comme ça. Ton but est simple. Tu cherches vraiment à étirer la cuisse.
Pas besoin de chercher quelque chose de compliqué. Idéalement, au yoga, on veut respirer avec le nez. Et ce qui nous aide beaucoup, c'est ressentir là où ça étire. Et essayer à chaque expire, être vraiment présent là où ça t'étire. Et tu vas voir que ça aide à adoucir, calmer ce qui se passe dans ton corps. Tu n'aimerais pas être crispé, tu aimerais plutôt petit à petit, plus en plus relâcher le bassin. Et on change aussi. De nouveau, le genou droit complètement contre le mur, au sol. Je me déplace avec les mains un peu plus vers droite pour pouvoir passer la jambe. Après, je peux revenir au centre. Pareil, si c'est trop intense, tu éloignes le genou droit un peu du mur. Et puis, c'est à toi de chercher volontairement étirement de la cuisse. Si ce n'est pas le cas là, tu peux très bien remonter comme j'ai montré tout à l'heure. Toujours essayer de faire rétroversion du bassin. Pour ça, étire vraiment. Pardon. Moi, je préfère être comme ça m'étire très bien. Je trouve aussi pour les maux de dos, c'est aussi important de comprendre le positionnement du bassin. Qu'est-ce que c'est rétroversion et introversion? Je ne suis pas trop fort les noms techniques, mais rétroversion et introversion et dans l'autre sens. Et on va faire un petit exercice pour s'entraîner, pour que c'est vraiment compris. Au plus que tu peux, tu fermes les yeux comme tu pratiques et tu essaies vraiment d'être attentif à ce qui se passe dans ton corps. C'est comme ça tu peux progresser au plus. Ajuster, ne pas faire trop et pas ne plus rien. Juste sentir, ok, là c'est une bonne intensité pour moi aujourd'hui. Chaque jour ça change. Et de nouveau, essayer d'être présent surtout avec l'expire. Bien. Si tu as le temps, fais ça vraiment. Tu peux même faire 5 minutes chaque jambe. Si tu n'as pas le temps, 1 minute, mais essaye de faire tous les jours. Si tu as mal au bas du dos, essaye tout ce que je propose. Vraiment faire tous les jours au moins 1 mois. Et là, tu vas voir résultat. Ok, ça c'est bon pour les cuisses. Ensuite, je me déplace un peu pour que tu me vois bien. Je me allonge sur le dos. Et on va continuer avec l'étirement. Je vais prendre la jambe gauche, par exemple, et le mettre complètement contre la jambe gauche. Droite, pardon. Il n'y a pas 2 jours.
c'est collé. Je ramène les jambes et j'essaie d'attraper le genou qui est le plus loin. Si ce n'est pas possible, je peux très bien attraper à l'intérieur de la cuisse droite, si tu fais pareil comme moi. Si ça, c'est pas possible, mets quelque chose, aide-toi avec un sangle ou quelque chose comme ça. Tu aimerais que le sacrum, le dos, la tête reste au sol. Et laisse-toi aller. Tu veux approcher les jambes vers ton corps sans décoller le sacrum. De nouveau, ferme les yeux, ressens là où ça t'étire le plus. Essaie d'être présent à ta respiration. Tu relâches et on change. Jambe droite, complètement contre la jambe gauche. Je ramène vers moi, j'attrape le genou à l'extérieur, plus loin. Si je ne peux pas, j'attrape l'intérieur de la cuisse gauche cette fois-ci. Ça dépend à quel niveau tu as mal. Est-ce que tu le traînes depuis longtemps? Est-ce que c'est une grosse douleur petite? Mais comme on a déjà mal quelque part, bah c'est bien faire les choses en douceur. Tu vas tranquillement ramener le mouvement, étirer, renforcer aussi, mais tranquille. Parce que tu as déjà une blessure ou un mal, bah, si tu vas aller brut avec ton corps, bah, c'est pas sûr que ça va t'aider, tu vois. Tu relâches. Et puis, presque la même chose, mais différent. Je prends de nouveau la jambe gauche. Je place le pied gauche sur le haut de la cuisse droite. Pas vraiment pied, mais plutôt la cheville. Tu vois que la cheville est vraiment posée, juste un peu en dessus de ton genou. Tu ramènes les jambes de nouveau. Tu aimerais la jambe gauche passer à travers le trou que tu as créé avec ta jambe gauche. De nouveau chercher le genou avec les deux mains. Si c'est dur, tu peux de nouveau attraper que l'intérieur de la cuisse gauche, droite, pardon. Et j'ai fait absolument la même chose.
Tu peux rester peut-être un peu plus longtemps si tu as le temps. Et sinon, on va changer ensemble. Tu veux sentir que ça tire autour de la hanche droite. Tu peux sentir que c'est les fessiers, un peu vers le côté. Ça dépend, le corps, mais à peu près côté droit du bassin. Et relâche. Celui-là, vraiment, je ne veux pas que le vidéo est trop long, mais celui-là, tu peux faire aussi plus longtemps. Puis ensuite, on va s'amuser avec compréhension de la rétroversion du bassin. On va lever, descendre le bassin. Ça, c'est facile, tout le monde peut faire. Nous, on aimerait travailler la technique. C'est-à-dire, si je veux lever le bassin, d'abord, je veux effacer le creux là dans le bas du dos. Du coup, avec les abdos, je vais plaquer le dos. Et en même temps que je fais ça, mon bassin il bouge naturellement dans la position qu'on nomme la rétroversion du bassin. Du coup, ça soulève, on va dire, coccyx. On va continuer dans ce délire-là de coccyx, sacrum. Après, je décolle le bas du dos et seulement après, vertèbre par vertèbre. Je peux aller tranquille. En descendant, je veux poser vertèbre par vertèbre. Seulement après, je veux sentir que se pose le bas de dos. Seulement après, le sacrum. Et seulement après, imaginons que le coccyx peut toucher le sol. Et fais quelques fois, vraiment tranquillement. D'abord, plaque le bas de dos. Tu lèves coccyx, sacrum, bas de dos, vertèbre par vertèbre. Et en descendant, vertèbre par vertèbre, bas de dos, sacrum et coccyx. Tu peux t'amuser de accorder la respiration avec le mouvement. Quand on inspire, tu montes. Expire, tu descends. Mais ce qui nous intéresse vraiment, je me répète, c'est la technique. Je lève le coccyx, sacrum, bas de dos, vertèbre par vertèbre. Toujours en rétroversion. Et toujours en rétroversion, je descends. Vertèbre par vertèbre. Puis je pose le bas de dos, je pose le sacrum. Et seulement après, je relâche tout. Dernière fois. Super. Ce qui peut être au niveau de renforcement, c'est le vélo sur le dos. Parce que si j'ai déjà mal, le fait que je suis allongé, je ne vais pas me faire plus mal, mais je vais renforcer la musculature. Du coup, en France, tout le monde aime le vélo. J'ai essayé de faire les jolis cercles comme ça. En même temps, je prends soin aussi de mes articulations. Si ça te paraît facile, moins tu t'approches avec les genoux ton visage, plus ça demande un peu.
Et dans l'autre sens. Pareil, tu peux faire beaucoup plus longtemps. Je relâche, ou faire plusieurs fois. Tu vois que tu relâches, tu refais, tu relâches, tu refais. Bien. On peut faire la planche. Tout simplement. Les mains au niveau des épaules. Tu tends tes jambes et après tu fais rien. Tu aimerais être aligné les épaules avec les mains. Tu peux essayer de faire la rétroversion du bassin et serrer un peu le périnée, surtout pour les femmes. Et comme majoritairement c'est les femmes qui font du yoga, alors serre ton périnée. Essaye au moins 1 minute, même si tu n'arrives pas en un seul coup. C'est pas grave, tu te reposes, tu reviens, mais au moins 1 minute. Et pareil, c'est parce que tu vas faire tous les jours un peu, c'est là où tu vas voir les résultats. Tu peux mettre une bonne musique comme tu fais la planche. Ça aide de passer le temps. Essaye que tes mains sont actives. Que tu ne subis pas, mais que tu pousses légèrement avec les bouts de doigts, les coussinets. Et relâche. De nouveau, pour soulager, tu peux finir en posture d'enfant. Et puis, c'est tout. Merci beaucoup pour ton temps et j'espère à bientôt. Essaye d'appliquer ça au plus souvent que tu peux dans ton quotidien et fais-moi savoir si ça t'a aidé ou pas. Ciao, ciao!